10 janvier 2022, la fête des religions traditionnelles et endogènes n'est pas passée inaperçue dans la vallée de Lomé. La fête du 10 janvier pour nous dans la vallée de Lomé est une grande opportunité qui nous permet de révéler les identités, surtout les appartenances socio-culturelles et claniques de nos origines au monde entier. Alors c'est une fierté pour nous de nous retrouver aujourd'hui ici autour des objectifs tels que histoire, culte et culture de la vallée de Lomé. Pourquoi ? Parce que l'histoire de la vallée de Lomé est restée longtemps méconnue du tiers-monde. La journée du 10 janvier, destinée officiellement pour la célébration des cultes vaudous au Bénin, est tout comme une machine d'impression, empreinte digitale ou carrément un lecteur d'identité particulièrement propre à notre nation au regard du monde entier. Autrement dit, sans le vaudou, plus rien ne définit mieux l'identité particulière et précieuse du Bénin à l'échelle mondiale. C'est ce qu'a compris d'ailleurs le président de la République, son Excellence, Patrice Guillaume Athanas Talon, en renforçant les chances d'attraction du vaudou par la mise en œuvre d'une politique de restitution des patrimoines culturels béninois spoliés par les esclavages et la colonisation. Vu le caractère beaucoup humaniste et assez historique de cette journée, la direction du mausolée à Diatadokeum et Oyo ne peut que s'assigner la mission de compagnon fidèle pour ses objectifs thérapeutiques et abolitionnistes. Au terrain de sport de Dangbo, c'était l'exposition de plusieurs divinités ancestrales. Nous avons eu affaire avec la divinité Tiango, qui est une divinité des Yoruba. Nous avons fait avec la divinité Ogu, qui est une divinité des Ogunu. Et nous avons fait avec des divinités Silibo, Kenu, qui sont également des divinités de Kenu. Et aussi le Guélédé. Bon nombre de personnes ignorent, quand on parle de Guélédé, certains parlent du culte des masques. Mais pour nous, ici dans la vallée de Lomé, il s'agit des figures emblématiques de nos ancêtres déportés, dont les mémoires sont détenues et gardées par nos traditions. Et c'est vraiment intéressant que la vallée de Lomé puisse la révéler à la face du monde, parce que c'est pour la première fois. Cette fête du vaudou à Dangbo ce lundi 10 janvier 2022, c'est la présence de plusieurs dignitaires et garants de la tradition qui ont dit des prières non seulement sur la vallée de Lomé, mais aussi et surtout sur toute la nation en général. Ensuite, les chapelles ont été égrenées. Sous quel signe la vallée de Lomé est placée en cette année 2022? Les explications et conseils s'en ont suivi. Nous avons en premier signe Fumedji. Nous explique tout simplement que nous devons faire beaucoup attention dans l'année. Des jets brutaux, nous devons éviter ça. Des gens qui ont l'habitude de fumer un peu partout doivent prendre la cigarette avec beaucoup de modération. Les disputes dans la nuit, le long de la nuit, sont strictement interdites. Des gens qui ont l'habitude de traverser l'eau, c'est-à-dire nos élèves qui sont dans l'autre rive, doivent faire beaucoup attention. Avec les pirogues et autres, nous devons faire beaucoup attention. Avec le vent, nous devons faire attention. Avec le feu, nous devons également faire attention, puisque le vent prétend faire de ravage. Le feu prétend faire le ravage ainsi que la terre. Démonstration des adeptes de différentes religions à travers les chants et danses. Ainsi se résume l'ambiance qui a prévalu au terrain de sport de Dangbo ce lundi 10 janvier 2022. Prévenir vaut mieux que guérir. À chacun donc d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
Tango Forêt. Ayi, yana yi dagbe.